Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Nous débutons le webinaire Dynamisme de printemps. Je vois que les participants se connectent petit à petit. Donc avant toute chose, merci de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, près de 200 inscrits. On va commencer par un petit tour de table de l'équipe des intervenants Dynamis qui est réunie aujourd'hui pour vous présenter les avancées et les nouveautés du dispositif avant d'attaquer le programme et une petite introduction de mise en contexte du webinaire. Donc, je vais appeler mes collègues ici présents dans la liste d'apparition pour qu'ils se présentent très rapidement. Alors, Stéphane Dupuis. Bonjour, donc moi c'est Stéphane Dupuis, je travaille au CIRAD et je représente donc le CIRAD dans les instances de Dynamis, notamment le bureau exécutif. Voilà. Merci Stéphane. Amanda Esparon. Bonjour à tous, je suis Amanda Esparon, je suis opératrice de station avec mon collègue Loïc Lozac. Je suis à la fois UAR Dataterra et IRD. Merci. Jean-Paul Samper. Bonjour, Jean-Paul Samper de l'IGN. Je représente l'IGN au bureau exécutif de Dynamis et je pilote le traitement des demandes des utilisateurs institutionnels français. Merci. Jean-Philippe Caminade. Bonjour à tous, Jean-Philippe Caminade, moi je suis de l'IRD. Je suis aussi le représentant de l'IRD au bureau exécutif de Dynamis et je suis co-responsable avec Pierre Morel de la composante Spot 67 qui était la partie opérationnelle de Dynamis à Montpellier. Merci. Merci Jean-Philippe. Loïc Lozac. Bonjour, Loïc Lozac, donc opérateur de la station Dynamis Spot 6-7 à Montpellier avec Amanda et UAR Data Terra. Merci. Pierre Morel. Bonjour, Pierre Morel. Donc, je représente INRAE au bureau exécutif Dynamis. Et comme le disait Jean-Philippe, je m'occupe aussi de la partie Spotify 7 avec d'autres collègues. Alors, nous avons aussi la présence de Nuno Seletti, qui est notre chargé de communication Dynamis, et de Bastien, qui se présente, puisque nous avons un support de la télescope pour l'organisation du webinaire. Bastien, si tu peux te présenter. Oui, Bastien, tout premier opérateur de GeoSud Dynamis et qui assure la logistique là sur le webinaire. D'accord. Et donc moi-même, Jean-François Faure, je suis de l'IRD et je suis le secrétaire exécutif de Dynamis. Donc sans plus attendre, je vous partage l'écran de la première petite présentation. Alors, c'est pas là, voilà. Donc quelques mots sur le contexte du webinaire. Bon, les objectifs du webinaire, c'est les objectifs classiques d'un webinaire, hein, vous tenir informé des actualités du dispositif, avoir un moment d'échange avec vous sur les nouveaux produits et services en ligne ou en lancement et répondre à vos questions, hein. Vous avez vu le format du webinaire avec des présentations courtes et des sessions questions-réponses. Faire le point sur les prochains rendez-vous. Alors, nous avons, comme vous allez le voir tout de suite, eu une année 2023 très chargée avec un gros volume d'activités, la communauté est de plus en plus nombreuse. Donc, on a pensé que c'était utile et pertinent 2024 de vous proposer une série d'animations, donc, dont le premier est le webinaire de printemps. Donc, il y aura d'autres webinaires, il y aura un atelier. Donc, on fera le point là-dessus en fin de webinaire. Alors, quelques éléments de contexte sur Dynamis. Donc, pour 2023, comme je le disais, un volume d'activité en croissance un peu à tous les niveaux. C'est l'année où on a eu le plus de demandes d'adhésion nouvelles. On est à près de 800 entités adhérentes maintenant qui utilisent le dispositif et on a eu 233 nouveaux utilisateurs qui ont créé des comptes cette année. On a près de 450 demandes d'imagerie qu'on a traitées. Près d'1,5 million km² qui ont été versés au catalogue, hein, suite à vos demandes et aux couvertures systématiques qui sont faites par Dynamis. Et on a eu beaucoup de téléchargements cette année, puisqu'on arrive à bien monitorer les téléchargements de tous nos produits depuis l'année dernière, et donc avec près de 5000 produits tout confondus qui ont été téléchargés. Alors, l'objet du webinaire, c'est de vous tenir informé des nouveaux services, des nouveautés de Dynamis, hein. Certains d'entre vous les connaissent certainement. On a mis en place la dématérialisation des adhésions privées l'année dernière, donc c'est pour ça qu'on a eu une vingtaine d'adhésions de privés R&D. Des nouveaux tutoriels sont sur la chaîne YouTube, il y en aura d'autres qui vont venir l'alimenter.
nouveau format de visualisation des métadonnées. Puis les 3 soulignés qui suivent, ça fera l'objet des présentations, donc je ne m'étendrai pas dessus, mais un point PlayNeo, l'open data et un nouvel outil de prise en main, de découverte de Dynamis. Quelques mots sur les partenariats en consolidation dans Dynamis. On a donc une nouvelle convention cadre dans Dynamis qui a été mise en place l'année dernière, qui permet d'associer plus facilement des contributeurs au dispositif qui voudraient cofinancer ou participer plus activement à la vie du dispositif, avec un comité consultatif qui se réunira en fin d'année et qui réunira un peu ceux qui sont listés en dessous. Alors, des partenariats divers et variés dans leur nature et dans leur finalité. Avec Pigma, on initie une opération assez lourde, assez intéressante, je pense, pour la communauté de rapprochement entre la plateforme Pigma et Dynamis pour avoir un accompagnement de premier niveau plus efficace entre les adhérents aux 2 plateformes. Donc, ça pourra servir de preuve de concept peut-être ou d'échange à venir avec d'autres plateformes régionales qui pourraient être intéressées, avec, y compris en interne Dynamis, des back-office dédiés pour gérer les adhérents. Avec l'OFB, typiquement, c'est un organisme qui souhaite contribuer à Dynamis cette année, donc qui sera associé à ce nouveau comité. L'AFD, c'est pour donner corps à un partenariat, un groupe de travail est en cours de montage pour étendre les services de Dynamis aux partenaires et aux collègues scientifiques dans les pays du Sud et plus largement à l'international. Avec le pôle de Cis-Guyane, c'est un dispositif qui est à Cayenne et qui fait la réception directe de Pléiade, de Spot 6-7 et indirecte de Pléiade Néo. Donc, on a des articulations très fortes, opérationnelles entre les équipes et on va relayer dans le catalogue Dynamis l'ensemble des données qui sont acquises de cette zone. Donc, ça pourra certainement en intéresser un certain nombre d'entre vous. Et avec le CNIJ, c'est plus sur de la prospective. On a eu un groupe de travail qui a beaucoup travaillé l'année dernière sur les modèles économiques qui alimentent, y compris les orientations, les évolutions qui viendront à partir de fin d'année, début d'année prochaine. Enfin, en termes de données produits, donc cette année, on aura normalement une mise en service progressive de Pléiade World Heritage qui aura un impact sur la façon d'accéder aux archives Pléiade dans Dynamis. On devrait avoir d'ici à fin d'année donc un nouveau marché expérimental pour approvisionner, je l'évoquais tout à l'heure, Dynamis avec des données complémentaires à Pléiade et à Spot 6-7. On poursuit les discussions avec Pléiade Néo en poursuivant l'idée d'une filière un peu plus massive et consistante qu'on pourrait mettre en place dans Dynamis. Au niveau des services, ce sera une année très chargée. Donc, on aura un webinaire avant l'été pour faire le point là-dessus sur la mise en ligne des nouveaux services, nouvelles interfaces de Dynamis. Donc, on a un nouveau catalogue à échéance été 2024 qui fusionnera avec l'application de demande telle que certains d'entre vous la connaissent. Pour les utilisateurs, elle n'existera plus. Donc, tout sera reporté dans votre espace utilisateur de ce nouveau catalogue. Et on aura des nouveaux services Spot 6-7 également qui vont se mettre en place progressivement autour une facilité plus grande de manipulation de la donnée au pixel près avec des formats de cloud optimisation, des formats cloud natifs et puis des systèmes de catalogage stack avec des API où vous aurez beaucoup plus, pour les géométries un peu plus avancées, de possibilités d'interagir avec les données Dynamis de Spot 6-7. En termes de prospective, je l'évoquais tout à l'heure, on a travaillé sur une note sur les évolutions du modèle de Dynamis et un groupe de travail se crée là en ce moment. Dynamis 2.0, donc on tiendra la communauté informée pour tracer des orientations à échéance 2005 dans le cadre de passage à l'échelle de Dynamis. Sans plus attendre, donc je rappelle le programme de ce webinaire avec d'abord les couvertures systématiques avec Jean-Paul Samper, puis Open Data, Spot 6-7, un premier bilan avec Pierre Morel et Loïc Lozac, un point d'information Pléiade avec Nadia Landa-Choco et Jean-Paul également, si je ne m'abuse. Le lancement de Dynamis et vous, cette nouvelle application de découverte, donc avec Stéphane Dupuis et Amanda Esparon. Et puis le lancement d'une enquête utilisateur aussi, qu'on vous informera de ça en fin de webinaire. Les présentations sont courtes. Des sessions questions-réponses sont prévues 5 minutes après chaque présentation, donc n'hésitez pas et sans tarder, donc je laisse la main à la première présentation sur les couvertures systématiques.